Les process font en sorte que on ait, dès le départ d'un projet, la prise en compte des questions de sécurité et de privacy. Donc on fait du security and privacy by design. Dans l'esprit du RGPD, quand on lit le RGPD, on voit bien aussi cette dynamique d'amélioration continue. Il se trouve qu'on a mené aussi des démarches autour de la sécurité, autour de la privacy, et tout ça rentre dans le même cycle en fait de fonctionnement. Penser les choses aussi le plus en amont possible pour les anticiper et puis pour gérer l'ensemble des risques qui peuvent être inhérents à tel ou tel type de démarche. Et c'est bien l'esprit, je pense, de cette directive NIS 2, que ce soit des questions de privacy ou des questions de sécurité, ça ne peut pas être le DPO et le RSSI seuls qui portent ce type de questions. Et on a besoin d'avoir des interactions avec les gens du marketing, avec les gens de l'IT, avec les gens des achats, avec les gens du juridique, de la finance, pour amener une conscientisation sur ce type de problématique. Et je pense alors c'est pas dit comme ça dans la directive en tant que telle, mais on voit bien que l'esprit, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les entités gagnent en maturité et que chacun, in fine, chacun des collaborateurs, à son niveau, en fonction de ses responsabilités, soit aussi conscient des enjeux de sécurité auxquels il peut être confronté. C'est faire de chaque employé de médiamétrie, en quelque sorte, une vigie, un agent, un partenaire de la sécurité de l'entreprise. On le sait, le premier vecteur d'attaque, c'est un vecteur humain. Donc il est important d'embarquer le plus de collaborateurs possible et que chacun à son niveau, encore une fois, on ne demande pas à tous les collaborateurs de tout prendre en charge, mais chacun a un périmètre de responsabilité, que chacun dans son périmètre de responsabilité ait bien conscience des risques auxquels il peut être confronté et ait les bonnes réactions si jamais il doit faire face à une problématique particulière. On est prescripteur de bonnes pratiques. On construit des modules de sensibilisation, des modules d'information. Et tout ça a pour objet de sensibiliser. Je pense qu'il y a un dernier point qu'il ne faut absolument pas oublier dans cette dynamique et dans ce type de démarche, c'est la formation. On a besoin de faire en sorte que certains collaborateurs qui sont à des postes un petit peu clés aient une sensibilisation qui soit supérieure à celle du collaborateur lambda. C'est normal. Je sais pas, je pense aux développeurs, je pense aux architectes, je pense aux urbanistes par exemple. Donc des gens qui ont des profils effectivement quand même plutôt techniques, mais qui vont avoir de par leur activité à un moment donné un impact sérieux sur ce qui est en train d'être construit. Et donc il est important de faire en sorte que ces collaborateurs-là soient formés presque au quotidien sur les problématiques de sécurité, sur les nouveaux modes de protection, et de sorte qu'ils prennent tout ça en compte dans leur mission. Quelle a été votre implication en amont de l'événement ? L'implication en amont de Ready for It, c'était très intéressant. Le comité éditorial est très varié. Les profils sont très complémentaires. Et donc je pense qu'on a eu un échange très constructif sur les différentes thématiques à aborder. C'est de là que bien évidemment est ressortie la nécessité de travailler sur NIS 2. C'est de là que sont ressorties toutes les problématiques autour du Green IT. L'implication de l'IT dans les démarches, dans les dynamiques RSE des différentes entreprises. Je pense que ça fait partie des game changers dans le monde de l'IT aujourd'hui. Cette problématique-là arrive de façon massive. Ça fait vraiment partie des choses qui vont aussi révolutionner les métiers de l'IT de demain. Comment est-ce que l'IT
pense aussi son impact environnemental. C'est encore une stratégie d'amélioration. Alors, on ne va pas tout révolutionner d'un coup, on ne va pas tout casser d'un coup. En revanche, on a la possibilité, il y a des outils, il y a une démarche qui peut être construite et pensée pour diminuer l'impact environnemental aujourd'hui de nos différentes activités IT. On produit une communication non financière tous les ans, elle est disponible sur le site de Médiamétrie et dans l'engagement de Médiamétrie, dans l'engagement RSE de Médiamétrie, on a l'objectif de réduire notre impact carbone de 50% en 2030 par rapport à 2020, quelle que soit la croissance de Médiamétrie entre ces deux dates. Donc, ça demande de l'implication, ça demande des investissements aussi, et ça demande aussi de l'agilité. Ça demande de l'agilité dans les solutions qu'on peut imaginer, et ça demande aussi de l'implication aussi de chacun des collaborateurs, de faire son ménage dans ses fichiers, d'avoir là encore un certain nombre de réflexes de bonne hygiène de vie. On a les réflexes d'hygiène sécurité, on a les réflexes voilà, et là on a cette hygiène informatique. Comment est-ce que je m'organise pour faire en sorte qu'un certain nombre d'informations qui sont obsolètes ne viennent pas encombrer l'ensemble du système d'information. Le cycle de vie de la donnée a un impact environnemental. Comment est-ce que, une fois que la donnée n'est plus utile, je fais en sorte que on n'ait pas un impact carbone qui soit trop fort. Chez Médiamétrie, on a une organisation qui est un petit peu à part, puisque le RSSI, chez Médiamétrie, ne dépend pas de la direction des systèmes d'information. Donc on a un département qualité sécurité qui comprend un RSSI qui m'est rattaché, et donc le RSSI a une indépendance dans la manière dont il va aborder les problématiques liées à son métier. Donc je pense que rien que ça change les paramètres, c'est-à-dire que le DSI n'est pas une fonction à part ou cachée dans l'ensemble de la DSI, mais ça lui apporte une visibilité, et cette visibilité crée de facto un certain nombre d'interactions. Et oui, le métier de RSSI a changé, parce que ce qu'on demande aujourd'hui au RSSI, c'est pas juste de vérifier que tous les serveurs sont bien protégés et que le château fort fonctionne, mais c'est bien de construire une stratégie, c'est d'anticiper un certain nombre de choses, c'est d'être pédagogue, c'est de savoir communiquer, c'est d'embarquer l'ensemble des collaborateurs dans ces problématiques de sécurité, et donc de créer des interactions pertinentes pour que chacun se sentent impliqués au quotidien dans la prise en compte de ces questions de sécurité. L'avantage du RSSI exfiltré de la DSI, c'est que ces prescriptions ont aussi une visibilité qui est beaucoup plus grande que quand il faisait ses prescriptions uniquement au DSI. Là, il fait ses prescriptions à l'ensemble du management de l'entreprise. Ensuite, il y a des arbitrages qui sont faits, bien évidemment, comme pour tout. Néanmoins, il a, lui, cette indépendance et cette mission d'accompagner l'entreprise dans son amélioration continue au travers de la sécurité de l'information. La mise en conformité d'une organisation aux exigences de NIS 2 va supposer aussi un certain nombre d'investissements. Alors, et je parle bien d'investissement, on n'est pas sur de la dépense à perdre, c'est bien de l'investissement. On investit pour protéger son système, protéger son organisation. C'est bien évidemment bénéfique. Moi, ce que j'aimerais vraiment constater, c'est qu'on a pris les sujets en compte, qu'on a adressé les problématiques et qu'on est plus à l'aise par rapport à ça. Et je pense que dès l'instant où on est au clair sur ce qu'on a à faire, au clair sur la démarche qu'on entreprend, oui, il y aura des choses très concrètes qui avanceront. Et puis, la deuxième chose, je pense
que l'on verra l'année prochaine dans la nouvelle édition, c'est la concrétisation d'un certain nombre de démarches autour du Green IT, autour de la prise en compte de ces questions de RSE dans le cadre des activités IT. On le voit bien, il y a eu un atelier, il y a des offres qui sont autour de ce sujet-là. Je pense que l'année prochaine, il y en aura encore plus. C'est une bonne nouvelle. Il faut le faire, là encore, en fonction d'une démarche construite au global. C'est pas juste dire je fais du Green IT parce qu'on m'a dit de faire du Green IT. C'est dans quelle démarche cet engagement Green IT s'implique et comment est-ce qu'on donne vie à tout ça. Et je crois que l'année prochaine, on aura encore plus ce sujet présent sur le salon. La génération qui vient a été aussi, génération montante, a été bercée aussi avec cette prise de conscience de l'impact environnemental de l'IT et j'ai bon espoir que les solutions qu'ils inventeront seront éco-responsables, positives et nous permettront de maîtriser l'impact qu'on laisse pour les générations futures. Alors on peut revenir à une consommation raisonnée et raisonnable, je le crois. Je crois aussi que cette consommation raisonnée et raisonnable, elle doit s'inscrire dans le schéma global que l'on veut construire et c'est collectivement, via des événements comme Ready for IT, qu'on peut penser ce genre de choses et qu'à un moment donné, des concrétisations vont pouvoir se mettre en place.